Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 6e Pérek. La Mishnah poursuit et nous enseigne Mina Kerouv. Quelqu'un qui s'est interdit le Krouv. Le Krouv, généralement, c'est le chou. Asur Ispargos. Il a aussi l'interdiction de consommer cette variété de chou qui est appelée Ispargos. Ce serait peut-être les asperges qu'on appelle Ispargos, donc qui est aussi une variété de la famille du chou. Ça rentre dans le terme du Krouv, et donc pour les gens, le Ispargos est aussi un Krouv, donc le Krouv signifie aussi l'asperge, c'est interdit. Mina Ispargos, il s'interdit Ispargos, donc on traduit l'asperge, c'est peut-être une autre sorte, une autre variété. Généralement on traduit l'asperge, en tout cas Moutar Bikrouv, ce sera permis le Krouv, puisque le Krouv n'est pas appelé Ispargos. Ispargos est aussi appelé Krouv, mais le Krouv n'est pas appelé Ispargos. Si quelqu'un s'est interdit Mina Grissim, il s'interdit des Grissim. Grissim, c'est généralement des grains de blé qui ont été cassés ou qui ont été moulus, mais qui restent encore de gros morceaux, ou bien toutes sortes de légumineuses rentrent dans la catégorie des Grissim. Asur Mina Mikpa, il s'interdit aussi, nous dit Tanakama, Mikpa, c'est-à-dire Mikpa, c'est un plat qui est épais, qui contient des grissim, c'est-à-dire que même lorsqu'ils ont été donc bien cuits, qu'ils forment un plat épais, ça s'appelle aussi grissim. Rabbi Yossi m'attire, Rabbi Yossi permet. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi considère qu'un mikpa de grissim, nous dit le Barthénora, est appelé mikpa chez le grissim, il n'est pas appelé grissim tout seul. Donc pour Tanakama, même si on en a fait un plat épais, ça s'appelle toujours grissim. Pour Rabbi Yossi, non, ça peut s'appeler mikpa chez le grissim, mais ça ne s'appelle pas grissim tout seul. Si quelqu'un s'est interdit mina mikpa, et c'est interdit donc ce plat mikpa, moutar grissim, là d'après tout le monde, il a le droit de consommer des grissim, donc le blé cassé, les légumineuses, étant donné que ça ne s'appelle pas mikpa. Si quelqu'un s'est interdit mina mikpa, c'est-à-dire donc de ces plats qui sont ainsi épais, asur beshum, il s'interdit de consommer l'ail, parce que dans tous les mikpa, on mettait de l'ail. Donc c'est pour cela que ça rentre dans l'interdiction du mikpa, étant donné que il n'y avait pas de mikpa sans ail. Donc c'est sûr que l'ail fait partie du mikpa, il est interdit. Mais si quelqu'un s'est interdit, Rabbi Yossi permet, pourquoi? Parce que Rabbi Yossi considère que si quelqu'un s'est interdit le mikpa, il ne pensait pas à l'ail s'il était donc séparé du mikpa. Il s'interdit le mikpa lui-même. Si quelqu'un s'est interdit, la Mishnah continue, Mina Shum, il s'est interdit le Shum, l'ail, Moutar be Mikpa. Il aura le droit de consommer la Mikpa, parce que lorsque quelqu'un s'interdit l'ail, son intention n'était pas le Mikpa, bien que dans chaque Mikpa il y a de l'ail, mais puisqu'il a dit juste l'ail, donc on considère qu'il s'est interdit l'ail lui-même, l'ail frais, puisque une fois l'ail mis dans le mikpa, il n'est plus appelé choum. On appellera peut-être un mikpa de choum, un mikpa d'ail, mais pas de l'ail tout court. Si quelqu'un s'est interdit mina adashim, c'est-à-dire des lentilles, asur be hashishin, il a l'interdiction de consommer hashishin, dit le Barthénora, c'est les résidus de lentilles qui ne sont pas appelés des adashim, donc des restes, des résidus, mais si quelqu'un, et Rabbi Yossi Mati, Rabbi Yossi lui permet, parce que Rabbi Yossi considère que non, que les hachim ne sont pas appelés les hadashim. Donc pour Tanakama, il s'est interdit hadashim, il s'est interdit aussi les résidus de hadashim, de lentilles, Rabbi Yossi permet. Si quelqu'un s'est interdit les hachishim, moutar, hadashim, parce que les hadashim, les lentilles elles-mêmes ne sont pas appelées hachishim. Quelqu'un qui a dit chita chitim shenitoim, donc il a dit le blé, les blés que je ne mangerai pas, puisqu'il a dit ainsi sous cette forme chita et qu'il a rajouté chitim, il a voulu donc s'interdire toutes sortes, tout ce qui est, c'est-à-dire asur ben kemar ben pat, que ce soit farine ou que ce soit pâte du pain, tout ceci rentre dans
l'interdiction. Le Barthénoura dit que chita, généralement, c'était le pain cuit, et chitim, c'est même le blé pour le manger, donc cru. Donc tout rentre dans l'interdiction. Ben kemar, ben pat. Gris, grissim, shinitoem, quelqu'un qui s'est interdit gris, grissim. Donc grissim, nous avons vu que ce sont les légumineuses et le blé cassé. Assour ben benchem ben mouchalim. Il aura l'interdiction de consommer, qu'il soit cru ou cuit, puisqu'il a rajouté gris, grissim, c'est qu'il veut tout s'interdire. Rabbi Yehuda Omer, konam gris ou chita shinitoem mutar lachosreim. Pour Rabbi Yehuda, si quelqu'un s'interdit juste gris ou bien chita, son interdiction c'était du pain ou de quelque chose, des grissim cuits. Mais il pourra les consommer crus, mutar lachos chaim, parce que les gens appelaient le pain chita et non pas le blé tout seul qui se mange cru n'était pas appelé chita. Donc, comme nous l'avons vu, tout dépend de la manière dont les gens appellent tel ou tel aliment, et c'est donc pour cela que la Mishnah nous fait ces définitions. Bien sûr, tout dépend de l'endroit et de la période. Nous avons terminé le 6e pérec. Dans le 7e pérec, nous verrons aussi encore d'autres espèces, au niveau des légumes. Et par la suite, nous verrons au niveau du temps, quelle est l'interdiction. Donc nous avons encore d'autres sujets à développer dans ma Masechet Nedarim B'Siyata Dishmaya.